Tov, mon frère, merci beaucoup. Comment ça va, Rav David? Baruch Hashem. Yechia Melech HaMashiach. Shmuel, écoute, c'est très simple. Tu es en live, en audio, et il y a voilà un nigoun de Yair Kalev. Et si tu as quelque chose d'un miracle, une histoire, ce qui te fait plaisir pour partager à nos frères, parce que tu sais que là en plus on est en plein Kinous HaShuchim, c'est-à-dire ce Melavé Malka, il est spécial Mashiach. Tous les Shabbats, c'est tous les Melavé Malka, c'est Mashiach et Géoula. Mais là, c'est le Kinous HaShuchim. D'habitude, je suis à New York, toi aussi. Et le Motzei Shabbat à New York, on fait le Kinous. Le dimanche soir, il y a le Kinous aussi. Donc on est en direct avec le Rabbi Melech HaMashiach pour entendre des instructions pour l'année à venir, pour déclencher la Géoula, pour révéler Mashiach dans le monde. Donc la bracha qu'il y a ce soir, elle est au-delà du réel, au-delà des merveilles, comme on peut même pas s'imaginer. Alors vas-y, pour toi, Magnifique. pour eux, pour nous Chaim, tous, déjà. une grande bracha. Les Chaim, vas-y, on t'écoute. Chaim. Amen. Baruch Hashem, et on remercie aussi un grand chassid d'Abraham de Bâche. Bah Il oui, m'a dit, merci déjà Abraham. depuis une semaine, il m'a dit, ça y est, il faut se chauffer. Baruch Ah Hashem. ouais, c'est lui Il qui avait m'a envoyé marqué ton un numéro. peu David. Baruch Hashem. On t'a dit que Baruch Hashem, on se voit tous les jours en plus à Schneur. Exact. En tout cas, Baruch Hashem, c'est un grand Inyan, parce que Baruch Hashem, de continuer comme ça, c'est vraiment ce que le Rabbi veut. On est maintenant moté Shabbat de Parshtra et Sarah, Vachim Kislev, et c'est tout le Inyan vraiment Baruch Hashem de la lumière. Et cette lumière-là, elle commence Baruch Hashem. Quand on sort de Shabbat, on finit Shabbat avec une Havdalah. Et une Havdalah, c'était Adam Arishon qui a fait le premier, qui a fait le feu. Donc ça, c'est un maasé, c'est une action vraiment des hommes. C'est l'homme qui peut avoir la fierté de dire qu'il a allumé le feu et Baruch Hashem, que ce feu-là, il pénètre. Et c'est tout le sujet on sait qu'à partir de Nissan, le troisième mois, c'est Shavuot. Donc c'est le Kabbalat Torah, recevoir la Torah vraiment. Et là, on est dans le troisième mois depuis le mois de Tishri, et c'est Mamash, Kabbalat, Niut Torah. Absolument. On reçoit la profondeur. Donc concrètement, c'est que des merveilles, que des lumières. Alors on voit des miracles tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils se lèvent déjà pour ça. Et moi personnellement, quelque chose qui me touche, c'est une histoire qui est arrivée il y a quelques temps, il y a quelques années même. Et c'était vraiment merveilleux parce qu'on voit quand on révèle cette profondeur de la Torah, quand on révèle ceux qui nous ont donné la chance de pouvoir étudier la profondeur de la Torah, alors on voit les choses d'une manière différente. Il y avait quelqu'un qui refusait très souvent. On allait des fois chez un garage et une des personnes là-bas acceptait de mettre les tefilines. La deuxième, elle voulait jamais tellement mettre les tefilines. C'est très difficile. On devait faire une mitzvah, c'était pas facile du tout parce que cette mitzvah de tefilines, il était bloqué, il n'arrivait pas. On ne sait pas ce qu'il avait, mais c'était embêtant. Un jour, on s'est chauffé. Je me suis rappelé d'une histoire. Il y avait comme ça un chassid très chaud, Baruch Hashem. Il était à Manhattan, je crois. Et il avait comme ça eu l'idée extraordinaire de montrer la photo du roi. Bah de ouais. montrer la photo du roi et dis-lui à lui qu'il faut lui dire que tu veux pas mettre cette vilaine. Ah ouais. Alors, Fabuleux. j'ai sorti la photo. J'ai dit si ça marche, c'est que ça marche tout le temps. Bah ouais. J'ai montré la photo, je dis voilà, dis-lui à lui que t'as pas envie de mettre cette fille. Dis-lui à lui que t'as pas envie de se faire ce assez extraordinaire, d'allumer cette lumière merveilleuse, de mettre cette fille. Et là, vraiment, on l'a senti, mais décomposé. Ah ouais. Le Yetzirah, il s'est complètement plié. Ah là. Et il a accepté, et il a tendu le bras. Et bon, Hashem, c'est une merveille, tu vois. Extraordinaire. C'est quelque chose on voit simplement, il faut révéler. Les gens, ils ont besoin de voir la Malkeinu, de voir notre roi, de voir nos merveilles, de voir qu'on n'est pas tout seul. Ça, c'est le sujet. Quand on dit que le roi, il est toujours avec nous dans tous les instants, il y a Baruch Hashem, une histoire que j'avais relue il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'on se rend compte, il y avait un chassid en Amérique qui faisait beaucoup de voyages d'affaires, un peu partout dans le monde. Et il avait l'habitude d'aller vraiment, à chaque fois avant ses voyages, il demandait la bracha du Rabbi pour voyager, que ça se passe bien. Une fois, il devait partir maintenant au Japon, Ouais. et il a demandé bien sûr la bracha du roi, et il a reçu la réponse, comme quoi, effectivement, il pouvait partir, mais il devait attendre d'avoir un colis. Il allait être envoyé, un colis qu'il devait recevoir absolument avant qu'il parte, et il saurait quoi faire là-bas avec. Maintenant, il n'y avait pas plus d'indications dans le staff, dans la lettre, il ne savait pas, bon. Alors il attend le colis, effectivement le lendemain il reçoit le colis, et il voit un paquet comme ça, et il dit j'ai envie de l'ouvrir, je peux pas... Après tout, il n'y a pas d'akpada, il y a pas de... je peux l'ouvrir peut-être. Oui. Il est trop tenté, il ouvre le colis, et là il voit une enveloppe comme ça dedans. Il dit c'est quoi cette enveloppe, c'est pas possible, grosse enveloppe et tout. Et il dit je l'ouvre aussi, tant pis. Il a ouvert, il voit là-dedans de Tania.
Alors, bah, au Hachem, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, il prend avec lui, il fait son voyage, il arrive au Japon. Là-bas, il arrive dans son hôtel, il sait pas trop vers où se diriger. Il sort dans la rue, il se dit peut-être, je vais rencontrer un juif, et peut-être je sais pas comment faire. Au Hachem, il sort dans la rue, il marche un petit peu, il arrive à trouver une petite synagogue qui servait de temps en temps de synagogue, avec la porte comme ça ouverte. Au Japon. Un juif à l'intérieur. Au Japon, hein. Au Japon, bien sûr. Ouais, Avec des Chinois partout, et là, il a vu, merveille. Il trouve un juif dans ce trou comme ça, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Incroyable. Et bah, au Hachem, il trouve ce juif-là, et il lui dit la formule traditionnelle, Shalom Aleichem. Et l'autre qui lui répond Aleichem Shalom. Et il avait l'air triste, vraiment pas bien du tout. Et d'un coup, il commence à sympathiser, et l'autre, il se confie à lui. Il dit, écoute, tu sais, si je suis ici, parce que j'ai des problèmes. Il dit, voilà, toi, t'es un chassid de Lubavitch, tu connais la grandeur de ton rabbi. Bah, sache qu'une fois, ça m'est arrivé, que Dieu préserve, une fois, il y avait mon avion. Je voyage beaucoup dans le monde, je suis un homme d'affaires aussi. Ouais. Et une fois, mon avion, il est rentré en collision, que Dieu préserve, avec un autre avion. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties, et moi, j'étais un des survivants. Et depuis, j'ai un traumatisme de l'avion que je pouvais jamais reprendre mon avion. Impossible de prendre l'avion. J'étais traumatisé, j'étais bloqué. Une fois, j'ai même essayé d'aller à l'aéroport. Je me suis chauffé. J'ai dit, allez, vas-y, c'est parti, j'y vais. Il avance. Jusqu'au moment où il arrive au guichet, et là, il tremble comme une feuille. Il ne peut plus. C'est insupportable, la pression comme ça. Et alors, il dit, je peux pas. Il est reparti en arrière. Il a écrit, il avait un ami qui lui a dit, écris au rabbi. Et peut-être tu vas avoir une Géoula, bien sûr que tu vas trouver une solution à ton problème. Le rabbi, il a dit qu'il va faire à la Tzion, il va prier sur le tombeau du rabbi précédent, et en même temps, il a donné une bracha en lui disant de porter toujours avec lui un tania, et que ça va le rassurer sur sa peur. Alors, il a fait ça. Il a dit, pardon, attends, Shmuel, répète, tu as été très vite. Il a dit quoi, le rabbi? Le rabbi, il lui a dit, dans un premier temps, il a dit, je vais prier sur le tombeau du rabbi précédent, et après, il lui a dit, prends toujours avec toi un Sefer à Tania Kadisha. D'accord. Prends toujours avec toi le Tania Kadisha. D'accord. Comme ça, tu vas enlever tes craintes et tes peurs. Partout où tu vas. Et ça, c'est... Bon, après, on va parler de la aura. Ah oui. Des auras, il n'y a pas une, il y a des millions. Mais ça veut dire, il a dit... Alors, il a acheté. Il a acheté le Tania. Avec lui, et il a senti que son cœur, il sentait apaisé. Il a ouvert, il a regardé les mots, même sans tellement comprendre. Il sentait que son cœur était apaisé. Et là, il a pu reprendre l'avion. Ah ouais. Il y a un avion, 2 avions. Il a pu retravailler parce que le pauvre, il était complètement à la masse. S'il voyageait pas, il ne travaillait pas. Et là, il dit, voilà, maintenant, je suis au Japon. Et je suis pas bien, j'ai perdu mon Tania, et je peux même pas retourner chez moi. Comment je vais faire? Incroyable. Et là, le type, il a dit, mais écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. Le rabbi, il m'envoie maintenant te trouver à toi et te dire, voilà, un Sefer à Tania de la sainte main du rabbi qui a été donné spécialement pour toi. Il m'a dit, tu pars pas tant que tu l'as pas. Voilà. Il faut que tu remettes ce paquet. Incroyable. Il lui a donné le Tania, un Tania, il lui a donné. Et ben, Hachem le Meuse, quand il a vu ça, il a dit, oh, mais quelle merveille, il a revécu. Et on dirait qu'il est vraiment un ami très cher qu'il n'a pas eu depuis très longtemps. C'était vraiment une Géoula de folie. Incroyable. Et là, il est rentré, Hachem chez lui. La personne, elle est retournée aussi à New York. Et quand elle est retournée, elle a fait son compte rendu au rabbi de la mission qu'il avait été donnée. Et il a dit, mais j'ai pas compris pourquoi vous m'avez donné 2 Tania. J'ai rencontré qu'un juif. Le rabbi, il a dit, c'est pour te remercier. C'est pour te remercier, ce Daniel est pour toi. Voilà. Et ça, ma mâche, quand on arrive maintenant, avec tout ce qui est Mekouchar, et peut-être Kislev, et tous les Yamin, le mois de Kislev, et Baruch Hashem, on sait que le rabbi nous a donné les clés, les merveilles, pour être, Baruch Hashem, on est dans une paracha, où on voit que la flamme, elle a revécu de Sarah. Que Sarah, elle avait quitté ce monde-là, et que Rivka, elle a rallumé cette lumière-là qui s'allumait d'une semaine à une autre semaine. Que nous, comme Baruch Hashem, on a le srout que Rav David Torjman, il nous allume Motzei Shabbat maintenant, pour rester allumé jusqu'à Shabbat Motzei Shabbat prochain. Exactement. On est ensemble toute la semaine comme ça, d'un Shabbat à un autre. Donc ça veut comprendre que si la situation autour de nous, on entend des choses qui font peur, pas peur, etc., prends le Tania Kadisha. Moi, hier, mon fils, et Mamash, j'ai relu l'histoire hier, Shabbat. Ouais. Et j'ai vu cette histoire-là, mon fils, il me dit, j'arrive pas à dormir, j'ai peur. Ah ouais? On a pris un Tania, tout de suite, on l'a mis à côté de lui. Il a dormi comme un bébé. Baruch Hashem. On doit comprendre, c'est ma masque que c'est cette histoire-là. Voilà. Ça veut dire comprendre que le Tania, il nous accompagne partout, que le Rabbi nous a donné des clés, et les clés de la Géoula, maintenant, now. Amen. On dit que maintenant, des fois, il y en a qui peuvent pas aller dans les choux, il y en a qui peuvent pas aller. C'est vrai, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, on n'a pas forcément les minyanim, il y a des communautés, bon, c'est pas évident du tout. Mais bah, au Hachem, on a toutes ces merveilles qui sont en train de se préparer maintenant, et toutes ces douleurs-là, c'est ma mâche pour l'accouchement du Mashiach, qu'il est déjà là.
Et quelqu'un il m'a dit, m'ont fait un petit cours Baruch Hashem toutes les semaines pour les jeunes jeudi soir aussi, en même temps que le Fambringen de Rav David. Et quelqu'un m'a dit, mais t'as pas encore parlé de Mashiach Regoula. Je dis, ça y est, maintenant, parler, c'est déjà fait. Maintenant, c'est toi qui dois me raconter ce que tu as vécu de Mashiach Regoula. Ouais. Il est déjà là. Il est vraiment déjà là. Il faut ouvrir les yeux sur la merveille qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, au Hachem, on va pouvoir réaliser à quel point on n'est pas tout seul. À quel point le Rabbi, le roi, il est constamment avec nous. Et ça, il faut le révéler à tout le monde. Une mission qui est pour chacun d'entre nous aujourd'hui au mois de Kislev, c'est que chaque jour, je dois aller me coucher le soir en me disant, j'ai allumé un juif. J'ai allumé un juif, je lui ai montré la photo du roi. C'est bon, c'est un autre, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus le même. Exactement. Ça, c'est vraiment, au Hachem. Et ça, il faut faire vraiment ce mifta extraordinaire de dire que ça y est, on a parlé de Mashiach Regeola, maintenant il faut vivre Mashiach Regeola. Et si on vit ça vraiment à 100% dans tous les nyanim, alors Baruch Hashem, on a tout compris. Il n'y a que ça, il n'y a que ce message-là qu'il faut donner, Baruch Hashem. C'est ça, Dieu. Hashem, il nous donne du temps. Aujourd'hui, avant, on n'avait pas le temps, là on est à la maison. Mais en vérité, c'est pour prendre notre téléphone, nos numéros, on appelle. Aujourd'hui, on a pris sur nous la décision. Quelqu'un, il a raconté une histoire au Beth Rabad. Et il y en a un, il a dit, je te bénis. Alors un autre, j'ai dit, c'est ce que le rabbi nous dit à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il attend que ses enfants, ils se souhaitent tous le soir du premier jour de Rosh Hashanah, qu'on soit inscrits et scellés. Et là-bas, c'est rapporté dans le Chassidut que ce moment en particulier à Kadosh Baruch Hu, il est dans toutes les synagogues du monde, bien sûr, et il entend toutes les brachot que chaque juif il fait l'un à l'autre. Et Hachem, il répond Amen à toutes les brachot, et c'est le moment le plus précieux pour Hachem. Donc si le rabbi nous révèle ça, nous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Appelle tes frères, tu lui dis allô, il va dire tu as besoin de quoi? Tu dis non, je t'appelle pour te dire que tu sois béni, toi, ta famille, tes enfants, que tu sois en bonne santé, que tu vives la Géoula, c'est ça que j'avais à te dire. Mon frère, je t'aime, et tu raccroches. Ça va surprendre, mais ça y est, c'est le temps est venu de se bénir tous, sans arrêt, non-stop, c'est ça qu'on a à se dire. Se bénir parce que ma chère, il est là, c'est la Géoula maintenant. 100%. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Après, on peut parler d'autres choses, mais d'abord, on se bénit. En tout cas, merci. Shmuel, c'était vraiment magnifique. Il y a des gens qui réagissent ici en même temps. Tout ce que tu fais, Baruch Hashem, c'est tout. C'est vraiment le moment où il faut aller secouer tout le monde dans les lits. Voilà. Il faut secouer tout le monde dans les... Allez, il faut sortir de ce petit confinement là. Exactement. Faut Baruch Hashem, comme t'as dit, il faut vraiment, ça y est, maintenant... C'est ça. On profite de ça pour faire vivre la Géoula à chaque juif, comme tu l'as répété, Baruch Hashem. Merci beaucoup, Shmuel, à toute ta famille. Sois béni, à jamais. À good word. À good word, Yichya Melech HaMashiach. Yichya Melech. Voilà, Baruch Hashem, quelle merveille. Merci, Shmuel. Merci, Abraham de Basque.